Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Ce que vous entendez n'est pas Jacques Brel, c'est Elon Musk. Oui, Elon Musk, en français, qui dit à Anne Hidalgo et à Karine Lacombe, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, car dans une tribune au Monde, la maire de Paris a décidé de supprimer son compte Twitter. Voilà, selon elle, le réseau social X, ex-Twitter, propriété d'Elon Musk, est devenu un outil de déstabilisation de la démocratie. Et elle n'y va pas de main morte dans sa tribune au Monde, Anne Hidalgo. Elle dit ceci, c'est quand même extraordinaire, parce que tout ce qui se passe, voilà, c'est l'arme de destruction massive de nos démocraties. Vous voyez, ce n'est plus tel ou tel intégrisme, telle ou telle dictature, ce n'est plus l'Iran, ce n'est plus la Russie, ce n'est plus la Chine, ce n'est plus... Non, c'est X. C'est X. Surtout depuis qu'Elon Musk en a pris effectivement le contrôle. Voilà, ingérence étrangère, polémique, rumeur, manipulation grossière, dicte le débat public, propulsé par l'algorithme. Voilà. Cette plateforme et son propriétaire agissent délibérément pour exacerber les tensions et les conflits. C'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui la liberté est en danger par qui? Eh bien, par X, effectivement par X, évidemment X Elon Musk. Avant, quand il y avait, effectivement, c'était surveillé par le FBI et la CIA, tout allait bien. Voilà, je crois profondément à la démocratie, dit Anne Hidalgo, je crois à la discussion, ne laissons pas les ingénieurs du chaos prendre nos destins en main, ne laissons pas nos démocraties se déliter tous les jours sur nos écrans. En fait, c'est pratiquement Hitler, plus Pol Pot, plus Mussolini, hein, Elon Musk. Voilà, voilà, il faut faire une grève du tweet. Vous vous rappelez les grèves du tweet qu'avaient essayé de lancer nos fake checkers? Là, c'est drôle. Eh bien, là, voilà, je m'en vais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et qui lui emboîte le pas? Eh bien, personne d'autre que le docteur Karine Lacombe. Effectivement, elle dit comme Anne Hidalgo, je vais partir de X. Merci avec cette tribune de nous pousser à accélérer le mouvement pour rester fidèle à mes convictions, à mes engagements, etc., etc. Eh bien, je vais partir. Et alors, elle ajoute, parce qu'elle a eu quelques contradicteurs, Karine Lacombe, pardon, et elle dit, ah, mais si les personnes comme moi partent, vous n'existerez plus, petit compte. Elle parle à un tweetos, car sans nous, vous n'êtes rien, fin grain de poussière dans l'anonymat, des comptes inutiles, oui, éloignez-vous, les gueux, voilà. Oui, c'est intéressant, simplement, on parle de démocratie, mais quand on entendait sur BFM TV, RMC Info, en 2020, le confinement est efficace, on l'a vu en mars-avril, aucun doute, 9 novembre 2020, quand on voit la même Karine Lacombe qui disait, oui, j'ai signé la tribune demandant que les enfants portent un masque à partir de 6 ans à l'école, oui, je l'ai signé, la même Karine Lacombe, toujours, le 23 décembre 2020, c'est quasiment sûr que les vaccins qui vont être mis sur le marché seront efficaces sur ce nouveau Mario, c'est quasiment sûr. Et voilà. Et puis attention également les fêtes de Noël. La même Karine Lacombe en décembre 2020, il ne faut pas faire ces réunions de famille avec les grands-parents qui sont en situation de fragilité. Et vous vous rappelez de cette vidéo que nous avons vue partout. Nous avons vu cette petite fille qui vient embrasser sa grand-mère. Et puis l'image suivante, la grand-mère est intubée. Voilà. Ce sont les petits qui empoisonnent les grands-parents. On avait vu ça partout. Et ce sont ces gens-là qui nous donnent des leçons de liberté. Ce sont ces personnes-là, Anne Hidalgo. Vous parlez de transparence, vous parlez de démocratie, mais oui, bravo Anne Hidalgo. Et puis vous dites, je quitte X, cet égout mondial. Oui, mais alors, Anne Hidalgo, les 10 milliards de déficit de la ville de Paris que nous allons payer, nous les Parisiens, vous en parlez ? Où c'est passé? Où sont passés les 10 milliards? C'est intéressant de le savoir. C'est extraordinaire que ces gens-là qui devraient balayer devant leur porte, ah non, ils s'en prennent à qui? Eh ben, ils s'en prennent, évidemment, quand il y a la fièvre, on s'en prend à qui? Au thermomètre, bien sûr. Car on aime ou on n'aime pas X ou Twitter, où il y a le meilleur et le pire, bien sûr.
Ben enfin, ça représente quoi? C'est le miroir qui réfléchit des bonnes choses du monde ou des mauvaises choses du monde, des imbéciles et des intelligents. Mais ça s'appelle la liberté d'expression, et il faut des lieux d'expression de la liberté. Évidemment, ce que vous voudriez, c'est qu'on n'entende que vous, qu'on n'entende que le camp du bien, et puis le reste, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Allons, écoutez, revenez sur X, on aimerait vous entendre, parce que vous allez nous manquer, Karine Lacombe, vous allez nous manquer, Anne Hidalgo, vraiment. Et puis, si vous ne revenez pas, eh ben nous, en tout cas, il y a un certain nombre de millions qui allons rester sur X et sur Twitter, surtout depuis que Elon Musk en a pris la propriété.